toit du monde. Je vais de pays en pays dans une folle ronde, toujours entre deux avions. My Brand, c'est pas une de ses chansons les plus connues, mais c'est celle qui vous accueille, Marie-Dominique Perrin, à J-10. Oui. Je précise, avant l'Épiphanie. Parce qu'en Éthiopie, la fête la plus importante, ce n'est pas Noël, c'est l'Épiphanie, la fête des rois mages, qui est célébrée à Lalibela, avec ces églises monolithes creusées dans la terre, à l'époque où nous, on élevait nos cathédrales, et puis aussi à Gondar, l'ancienne Abyssinie de légende. Alors, il faut savoir que l'Éthiopie est un pays à dominante chrétienne, c'est même la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde après l'Arménie. C'est un pays grand comme 2 fois la France, donc des paysages fabuleux. Et 92 millions d'habitants, c'est aussi le 2e pays d'Afrique. Et Addis Abeba est la capitale de l'Union africaine. Donc c'est un pays en pleine... c'est un peu le bon élève de l'Afrique avec 10% de taux de croissance par an. Donc c'est quand même pas mal. Allez, c'est parti. Un air de souk oriental à ciel ouvert, c'est le Mercato, considéré comme le plus grand marché d'Afrique. Nous sommes au pays de l'encens et du café. C'est ce qu'Addis Abeba a de commun avec Paris, sa culture des cafés. Ils sont des centaines à proposer la boisson emblématique du pays, 7e producteur mondial. Un conseil, demandez-le pas trop sucré. Et maintenant, passons à l'un des mythes fondateurs de l'Éthiopie, ses racines bibliques, direction Lalibela. Encore et toujours un petit café pour l'accueil, qui fait l'objet d'un cérémonial ancestral. Des herbes fraîches jonchent le sol, brasero et brûlent encens rituel. La table de baby-foot a quelques heures de joute, quand celle de ping-pong n'est plus très d'aplomb. Lalibela, quel joli nom! Lalibela, c'est le nom du roi qui a fait construire toutes ces églises. La légende du jeune roi remonte à sa naissance. Ce petit enfant qui vient de naître s'appelle Lalibela et il était préféré par sa mère. D'où la jalousie de son grand frère. Donc il a voulu l'empoisonner pour qu'il ne prenne pas sa place du roi. Par la suite, Lalibela s'est exilé à Jérusalem et c'est là-bas qu'il a pris connaissance des constructions des églises. C'est au retour qu'il a commencé à construire toutes ces églises. Bet Georgis, du nom du saint patron de l'Éthiopie, est un psaume de pierre en forme de croix grecque. Extraordinaire Jérusalem d'Abyssinie que Lalibela, avec ses 11 églises excavées dans des canyons, creusées par l'homme avec les moyens rudimentaires des 11 et 12e siècles. Des fosses pouvant dépasser les 30 mètres. Une énigme pour les archéologues. D'après la légende, on dit que Lalibela, il construisait la journée et la nuit, c'était les anges qui l'aidaient. C'était un roi assez gentil. Il ne faisait pas trop d'impôts et de taxes sur son peuple. Et puis, il a donné tous ses biens qu'il avait pour les pauvres de Lalibela. La fête la plus importante de la chrétienté en Éthiopie, c'est l'Épiphanie. Célébrée à Lalibela, mais aussi à Gondar, capitale de l'ancienne Abyssinie. C'est ici que s'achève la traditionnelle procession du Timquat, au bain de Fassilades, restaurateur de la foi chrétienne orthodoxe, après avoir chassé les jésuites du pays au XVIIe siècle. Son château conserve de beaux restes, entre forteresse et hauts reliefs d'inspiration indo-portugaise. Sanctuaire incontournable, l'église d'Ebrebiram est caractéristique du style de Gondar, avec sa volée de chérubins aux yeux ronds sur le plafond. Les yeux ronds, c'est les gentils, les yeux en coin, les méchants. Plus loin, la route déroule ses rubans de foule ininterrompus, cheminant vers le marché. Entre les murs de torchis, à l'école, on fait avec les moyens du bord. Comme souvent, pauvreté rime avec avidité d'étudier. Sur le lac Tana, qui en mêle ses eaux à celles du Nil bleu, les pirogues en papyrus glissent en silence. Le cœur des îles abrite des monastères, d'autres églises encore, aux fresques resplendissantes de lumière.
La légende prétend que lors de la fuite en Égypte, la Sainte Famille aurait résidé quelques mois sur l'une de ces 37 îles. Voyage chaudement recommandé par Marie-Dominique Ouais, Perrin. c'est superbe. original hein, et c'est superbe. Vous savez que les Français vont y faire du vin maintenant là-bas. Oui, j'ai vu ça dans un magazine il n'y a pas très longtemps. Exactement. La preuve que c'est un pays. Combien de 10% de croissance Par an actuellement, oui. Donc tout va bien. Pour vous conseiller sur les meilleurs itinéraires, il y a aussi plein de choses à voir. Hein. C'est 2 fois grand comme la France. La Maison de l'Afrique pourra vous indiquer donc tous les itinéraires sur ce pays mythique et cette précieuse Éthiopie sacrée. Voilà, et toutes les références évidemment concernant l'Éthiopie sur le site de Télématin, sur les réseaux sociaux.